Have you ever felt? Are you listening? Damn. Salut les petits custos, bienvenue sur Maxor7. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver, très content même de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, messieurs, dames, je vous propose encore une fois, un superbe burger totalement vegan, végétalien. Le fameux Big Tasty du McDonald's. Je vous propose de le faire chez vous en version totalement végétalienne, super facile à faire et totalement bluffant. Vous allez être séduit, c'est garanti. Je vais pas m'étaler 15 ans, vous allez voir. De toute façon, faut le voir pour le croire. Hein. Enfin, moi, je fais partie de ces gens-là. Je crois que ce que je vois. Voilà. Et je sais que vous allez me dire dans les commentaires. Et moi, je crois que ce que je goûte. Oui, ben c'est bon. Hein, tu vois, on va faire un truc, un de ces quatre. Je pourrais pas inviter tout le monde, mais au pire, vous pouvez les faire chez vous. Si vous suivez ma recette à la lettre, vous allez avoir le même résultat que moi. C'est clair que si vous commencez à changer des trucs et des machins et je vous ai déjà expliqué, ça marchera pas, ça sera plus du tout la même chose, ok? Donc je suis vraiment super content de vous présenter cette recette, comme le fameux Big Mac que j'ai fait, vous avez vu, hein, ouais. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que ça en vaut vraiment la peine, croyez-moi. Mais aujourd'hui, le fameux Big Tasty, vous allez voir, c'est du lourd, hein. C'est du lourd, hein. N'hésitez pas, mes petits custos, à me lâcher des gros pouces bleus si vous aimez la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, hein, et à la partager avec tous les petits gourmands que vous connaissez. Et bien sûr, on peut me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook à Maxor7, Instagram à Maxor7 et TikTok. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, encore une chose très importante, n'hésitez pas à me donner vos avis juste en dessous dans l'espace commentaire. Ça me fait vraiment super plaisir d'avoir vos retours. Si j'y réponds pas tout de suite, faut pas m'en vouloir. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, mais il y a un soir où je vais me mettre sur l'ordi et je vais répondre à tout le monde. Mais je les vois les commentaires, donc merci à ceux qui me suivent et qui commentent. Vous êtes au top, vous êtes super. On va passer tout de suite aux ingrédients. Les ingrédients, vous les trouverez juste en dessous dans la barre d'infos ainsi que leur quantité. Ok? Il vous faudra, pour faire ce burger, du pain à hamburger normal, tu vois, avec les graines de sésame dessus. On change pas, c'est un pain comme ça, tu vois. Il vous faudra aussi de la tomate, ok, de la salade de type laitue fraîche, ok. Il vous faudra aussi un oignon blanc. Il vous faudra de la crème végétale. Moi, j'ai pris de la crème de soja. C'est une crème semi-épaisse, ok. Il vous faudra aussi de la mayonnaise ou véganaise. D'ailleurs, j'ai fait la petite vidéo dégustation. Je vous cale la fenêtre à droite ou gauche. N'hésitez pas à aller voir. J'ai fait un test entre 3 véganaises qu'on trouve dans le commerce. Ça en vaut vraiment la peine d'aller voir la vidéo, croyez-moi. Allez, de l'oignon en poudre ou semoule, hein, du poivre blanc, ok, poivre blanc moulu, du paprika fumé, de l'ail semoule. Il vous faudra aussi du liquid smoke. Donc ça, c'est en fait c'est un liquide fumé. Voilà, ça tu peux en trouver en magasin bio. À ne pas confondre avec les épices fumées. Des fois, il y a de la viande dedans. En fait, attention, c'est pas végétalien. Il en faudra pas beaucoup, mais ça aura beaucoup d'importance pour le goût. Et bien sûr, il vous faudra aussi du fromage ou fromage. Hein. Quoique maintenant, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui m'a dit qu'on pouvait dire fromage, même en étant végétalien. Tu as le droit de dire du fromage parce que c'est par rapport au je sais plus quoi, j'ai déjà oublié, hein, pas de cerveau, pas de migraine. Mais en tout cas, merci à toi, j'ai retenu qu'on peut dire du fromage. Donc, il nous faudra du fromage végétalien, nature, pas de fumée, pas aux herbes, nature, ok? Et messieurs, dames, pour avoir un bon steak qui a le visuel, le goût et la texture, bien sûr, obligatoire, les steaks Beyond Meat. Ok, foncez là-dessus. Les steaks Beyond Meat pour les burgers, c'est les meilleurs. C'est un truc de fou. En Amérique, ça cartonne, c'est en train de venir chez nous. Ça, dans même pas un an, c'est un bordel en France. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site, hein, je vous le cale. Je vous le mets juste en dessous dans la description. C'est sur mybeyond.fr. Vous pouvez acheter ces steaks par lot de 42, 100, ça dépend. Il y a plein de trucs que tu vas voir sur le site, tu verras. Privilégiez les commandes groupées parce que la livraison, entre guillemets, n'est pas donnée. Si vous êtes à plusieurs dessus, si vous êtes à 4 dessus, la livraison, c'est voilà, c'est rien. Mais sachez que la livraison, elle est super rapide, vraiment très rapide et super soignée. Et vous pouvez bénéficier de 5% de réduction sur le site, sur ces steaks et sur le site mybeyond.fr avec le code MAXRECETTE. Ok? Et ouais, donc n'hésitez pas à aller commander chez eux. Moi, je vous dis, ça en vaut vraiment la peine. Depuis que j'ai goûté ça, je suis totalement love. Non, faut faire attention à cause du, tu sais. Hein. Alors je fais un bisou comme ça. Voilà, petit gusto, c'est fini maintenant. On va cuisiner tout de suite. Je vous rapproche la caméra et c'est parti. Donc on va commencer par faire la sauce, mais juste avant, vous décongelez vos steaks si c'est pas fait le jour d'avant. Normalement, il faut les mettre au frigo le jour d'avant. Moi, à chaque fois, j'y pense pas, donc j'utilise le micro-ondes en mode décongélation pendant 4 à 6 minutes et ça marche super bien. Et bien sûr, la sauce, vous pouvez la faire aussi un jour à l'avance et la laisser au frigo toute la nuit. Les saveurs, elles seront encore meilleures. Voilà, c'est parti. Alors, pour la sauce, tu vas prendre ta fameuse véganaise, ok? Ensuite, on va y mettre la crème à l'intérieur aussi.
En fait, on va mettre tous les ingrédients que je te mettrai juste en dessous dans la barre d'infos. Tu vas tout mettre dans le bol et on va tout mélanger. Tu vas voir, ça va être tout con. Voilà, le sucre, la moutarde. Ça, j'ai aussi oublié de vous dire au début, de la moutarde et un peu de cornichon façon sweet relish, donc le confit de cornichon, la même que j'ai utilisé pour le Big Mac. Hein. Voilà, mais ça, c'est pas grave. Voilà, vous les avez dans les ingrédients juste en dessous. Je vous ferai une partie sauce et une partie pour le montage du burger, ok? Ensuite, on va y mettre notre poivre blanc, les oignons en poudre, ensuite l'ail, le paprika fumé, ça va nous donner les petits côtés un peu rosé là, c'est super. Et maintenant, on met ce fameux liquide fumé, pas de trop. Hein. Et puis, on va tout mélanger. Regarde-moi ça, magnifique. Donc là, tu vois, la sauce, elle est un peu liquide. C'est pas grave parce qu'on va la bloquer au froid, elle va un peu s'épaissir, tu verras. Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant on va goûter la sauce pour voir si elle est assez fumée. Là c'est parfait. Maintenant tu vas filmer ça et le mettre au frigo. Voilà, donc la salade, on fait des belles lamelles. Hein. Donc ça on garde, c'est le croquant, c'est super bon. Belle petite lamelle. Là tu retournes et tu vas me repasser en plein milieu de toutes les feuilles. Voilà. Faut juste pas que ce soit trop gros, tu vois. Là tu as des belles lamelles, c'est super bien. Il faut que ça reste généreux. Hein. Donc pour l'oignon, c'est facile. Hop, on va prendre là le demi hein, et on va faire des toutes petites lamelles, pareil avec l'oignon. Donc je vais essayer de te montrer sur l'autre. Tu vois, on va vraiment aller fin, finement. On va pas aller trop large. Regarde, comme ça, ok. Et ensuite, ça, tu vas le prendre et tu vas le couper en tout petites lamelles. Regarde, comme ça. Mais pas trop fine. Hein. Il faut que ça reste quand même un peu croquant. Parfait, ça c'est ce qu'on veut, c'est exactement ça qu'on veut. Des petits bouts d'oignon comme ça, c'est parfait. La tomate, il faut pas qu'elle soit trop épaisse, mais il faut pas qu'elle soit trop fine non plus. Donc je vais te montrer, je vais couper une belle tranche, pas trop grosse, pas trop fine. Voilà, ça c'est ce qu'on veut. Ça, c'est exactement ce qu'on veut, tu vois. Pas trop épaisse, pas trop fine, juste bien gourmande, comme on veut, tu vois. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, on va passer à la cuisson des steaks. Là, pour l'étape suivante, alors avant la cuisson des steaks, tu vois, tu prends ton pain, ok? Ton pain, regarde, si je pose le steak dessus, regarde comme ça fait con. Voilà, la plupart des gens, ils font ça. Mais franchement, c'est trop moche. Après, le burger, ils vont mettre le chapeau dessus, ça va être l'air, regarde, je te montre un exemple. Franchement, regarde-moi ça. C'est pas beau. Le problème qui va se poser, c'est que je veux refaire mon steak pour qu'il soit plus épais. Là, il est toujours pas assez grand. Donc, si vraiment je voulais qu'il ait la forme du pain, je devrais l'aplatir comme ça. Le souci, c'est que après, on voit presque plus steak. Il est trop fin pour le Big Tasty. Le Big Tasty, c'est généreux, c'est un gros steak. Donc là, pour la vidéo, ce que je vais faire, je vais mettre deux steaks ensemble. Tu vois? Donc je rappelle que c'est pas de la viande, tu peux toucher les légumes avec. Hein. Donc là, tu vois, je vais prendre les steaks, je vais les remodeler et je vais faire une grosse boule. Et je vais l'aplatir pour que ça fasse vraiment un monstre. Parce que le Big Tasty, c'est un gros steak à la base. Et on va pas détériorer cette image, c'est moi qui vous le dis. Là, on peut voir que le steak, il est parfaitement ajusté pour le pain. On est d'accord? Et encore un avantage du haché végétal, c'est qu'il va pas se rétracter à la cuisson comme la viande qui perd la graisse et qui devient plus petit. Et des fois, ça fait con sur les burgers. Là, tu auras la forme, tu auras la taille de départ, puis la taille finale. Regarde-moi ce steak, mamma mia. Maintenant, c'est parti, on va passer à la cuisson. Donc là, on va allumer une poêle à feu vif, ok? Et on va mettre de l'huile d'olive à l'intérieur. Une fois que c'est bien chaud, tu vas venir poser ton steak à l'intérieur de la poêle. Ton énorme steak. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Messieurs, dames, on va vivre quelque chose de grand, hein, de grandiose. Hein. Donc, vous voyez bien que le steak, il faut vraiment qu'il soit épais. Là, pour la vidéo, j'ai fait vraiment un truc maxi, tu vois. Je voulais que ce soit vraiment joli. Et du coup, j'ai pris deux steaks Beyond Meat. Mais si tu prends un pain normal, avec un, ça suffit largement. Mais veille à ce que le steak soit vraiment toujours épais. Il faut que ce soit gourmand. C'est le Big Tasty, messieurs, dames. Après 3 minutes, on retourne le steak. Attention, 1, 2, 3. Voilà, là, 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 là. Mais regarde-moi ça, mais merde. C'est moi que c'est pas l'amour, ça. Et c'est parti pour 3 minutes. Ah, ça y est. On va retourner. Voilà, donc là, tu vas déjà baisser ton feu. Tu vas le mettre à feu doux. Oh, hop. Oh là là, regarde comme c'est magnifique. Là, il est magnifique. Il est magnifique. Maintenant, ce qu'on va faire, tu vas prendre ton steak, on va le déposer sur une assiette à côté, tout de suite. Hein. Voilà, moi je le pose sur ma petite planche en bois, et on va venir toaster le pain directement à l'intérieur, ok? Voilà, c'est parfait, tu vois. On va enchaîner avec le dessus du pain. Tu as le droit de mettre un peu, de reprendre un peu le jus du steak. Hein. Ça donnera que du goût en plus, ça sera magnifique. Donc fais attention à pas écraser ton pain, c'est très important. Laisse-le comme ça, et comme ça sera parfait, tu vois. Une fois que le pain est toasté des deux côtés, tu baisses ton feu. Tu le mets à feu vraiment très doux, tu reprends ton steak, tu le glisses à l'intérieur, tu recouvres. Et là, on va attaquer tout de suite le montage du burger. T'es prêt? C'est parti.
Maintenant, on va attaquer le dressage. Donc là, tu as toute ta mise en place, tes tomates, tes oignons, ta salade, ton fromage et ta sauce que tu as ressortie du frigo, ok? La belle sauce, tu vois, elle est devenue super bien épaisse. Regarde, je te montre là, tu vois, elle est magnifique. Tu vois, super belle. La couleur est parfaite, le goût il est super. Alors ici on va commencer par ne rien mettre sur ce pain, ok? À part une belle tranche de fromage. Donc moi je suis en format maxi, c'est normal que je fasse comme ça, ok? Je fais comme ça. Donc là on met le fromage sur le pain du bas. Voilà. Tu laisses dépasser de chaque côté pour que ce soit joli après. Voilà, tu mets ton fromage. Et là on va le faire fondre en position grill dans le four en premier lieu, ok? Voilà, regarde, là il est légèrement fondu, il est parfait, il est comme on veut. Là-dessus, on va venir mettre notre steak donc qui est resté sur le chaud. On va venir poser la bête. Regardez-moi ça. Oh, il est énorme. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Une fois que tu l'as posé, tu peux plus l'enlever. Voilà là. Oh là là, il est monstrueux. Maintenant, sur le steak, on va venir mettre de nouveau donc une belle tranche de fromage. Donc moi, comme dit, je vais t'en mettre 2 parce que je suis toujours en format maxi, hein, ça n'a pas changé. Et on va venir repasser ça dans le grill vu que ton four est encore chaud. Voilà, là, ton fromage, il est super bien, il est comme on veut, tu vois. Là-dessus, tu vas venir poser tes rondelles de tomates, donc tes belles rondelles de tomates. Donc, tu vois, je t'ai dit 3 parce que ça dépendait du pain. Pour que ce soit vraiment joli, moi, je vais en mettre partout. Mais je vais couper la rondelle de tomate, tu vois. Je vais la couper, je vais la tailler de sorte à ce que ce soit vraiment joli dans le burger. Et voilà, là, c'est parfait. Et là-dessus, maintenant, on va venir tout simplement poser la belle salade verte qu'on a coupée juste avant. On va pas trop en mettre, sinon c'est pas très beau. Il faut pas que ce soit trop en salade, tu vois. Et dessus, on va mettre les oignons blancs. Une fois que tu as mis les oignons, tu poses ton pain burger 30 secondes dans le micro-ondes. Et ensuite, on va venir mettre la sauce dessus et recouvrir ce monstre. Il faut vraiment être généreux avec la sauce. Ça, c'est ce qui fait le burger, quoi. Là, une sauce peut te faire un burger, quoi. C'est incroyable, quoi. Et là, tu poses délicatement ton petit capuchon sur le dessus. Voilà, un chef-d'œuvre de plus à mon actif. Voilà mes petits cuistots, c'est encore le bordel dans la cuisine. Maintenant, on va le couper en deux. Ok, vous êtes prêts? On va le couper en deux. Attention. Alors, vous êtes prêts? À 3, je plante le couteau à l'intérieur. C'est parti. C'est parti. Allez, allez. On le coupe, on y va. Franchement, magnifique. Ça y est, il est coupé. Messieurs, dames, il est coupé. C'est parti dans 3, 2, 1. Ouverture de ce fameux burger. Attention. Wow. Bouloulou. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi cette merveille. Oh là 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 là. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Oh là là. Là, je vous promets qu'on est sur quelque chose. Attendez, je vais reculer l'appareil et on va le déguster directement là. Ah là là. C'est parti, vous êtes prêts? À 3, on croque dedans. Vous êtes prêts? Aïe, je vais me taper le pied dans le... 1, 2, 3. Oh putain, il est incroyable. Oh. Bon, je l'ai mis absolument partout, mais on s'en tape. Oh, regarde, t'as vu ce qu'il y a dedans? Wow, t'as vu comme là c'est généreux. Regarde, oh là là. J'ai envie de croquer dedans encore là. Juste un petit croc, juste pour être sûr. Hein. C'est totalement incroyable. Je vous reprends tout de suite le petit cuistot. Tant que je me suis un peu les mains, j'ai mis un peu de sauce. Un peu trop à mon avis. On se retrouve tout de suite pour le petit débrief, ok? Voilà mes petits cuistots. Donc, c'est encore le bordel dans la cuisine. J'ai pas encore eu le temps de ranger. Bon, ben voilà. C'est juste parfait. Je suis trop heureux. Là, vraiment, je suis super content de vous avoir présenté cette recette. Alors, vous en pensez quoi? Dites-le-moi dans les commentaires. Allez-y. Faites-moi part de vos avis. Moi, je vous jure, je suis en... J'ai kiffé. Là, j'ai kiffé ma vidéo. J'ai kiffé, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un burger. C'est un putain de burger. Il est... Que ce soit texture, goût et les steaks dedans. Mais maman, ces steaks bioniques, mais je les kiffe. Hein. Pas à dire. Hein. Il y a une semaine, j'en ai fait avec d'autres steaks. C'était pas du tout le même goût, c'était quand même bon, mais les steaks Beyond Meat, il y a le patch, il y a les petits trucs en plus, tu vois, qui te fait les aimer, quoi, tout simplement. Vraiment, restez sur ce que je vous ai dit. Pour les ingrédients et tout, c'est vraiment important de respecter la recette à la lettre, sinon vous n'aurez pas le même rendu. Que ce soit pour les cuissons ou tout, il faut vraiment respecter. Moi, j'étais sur vraiment un pain maxi, tu vois, j'étais sur un truc énorme parce que j'avais envie de faire un gros burger. Après, pour les photos, ça donne bien aussi. Du coup, j'ai fait un maxi. Mais sachez que quand vous le faites, et là je suis vraiment sérieux,
quand vous faites le burger chez vous, le steak, ne l'aplatissez pas comme ça. Celui-là, il faut qu'il reste vraiment bien épais. Et c'est pour ça que les steaks Beyond Meat, ils sont parfaits. La texture, elle est vraiment incroyable. Alors justement, laissez-les épais. Le Big Tasty, c'est quelque chose qui se veut généreux. Tu vois, moi, j'en ai mis 2. Je sais combien ça fait le poids. On était sur 227 grammes le steak. Enfin, voilà. Donc j'ai eu mon apport en protéines là pour la soirée, c'est bien. Et suivez les étapes du burger comme j'ai fait, ok? Et vous arriverez à faire des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, si vous les faites, ces chefs-d'œuvre, envoyez-les-moi en photo ou taguez-moi sur les réseaux. Ça me ferait super plaisir, ok? Maintenant, je vais un peu me calmer avec les burgers. Il y en aura encore, c'est sûr, parce que je suis fan de burgers. Mais en revanche, j'ai d'autres produits là que j'ai commandés sur mybeyond.fr et j'ai toute une gamme à vous présenter. Je me suis acheté des produits là. Oh là là, j'ai des crevettes véganes. Ouais, des crevettes véganes. Sans OGM, hein, avec pas de gluten, enfin bref. Et je vais aller cuisiner. On va se faire des trucs de fou. Enfin, restez connectés à ma chaîne parce que là, elle est en train de bouger. C'est en train de monter. Faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous conseille de rester. Ok? Voilà. Donc maintenant, c'est l'heure de lancer le petit jingle de fin. Quant à nous, mes petits custos, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Max dans 7. Oh bah maintenant, on va finir ce burger. Hein. Et merde, j'ai déjà mangé en entier. Non.